Il était minuit passé lorsque Lily monta l'escalier en titubant, les pieds endoloris par une longue journée de travail et l'esprit embrumé par l'épuisement. Elle chercha ses clés, certaine d'avoir trouvé la porte de son appartement, et la poussa sans hésiter. L'appartement lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, des lumières chaleureuses, un canapé moelleux et les mêmes œuvres d'art. Elle déposa son sac près de la porte, retira ses chaussures et s'enfonça directement dans l'immense lit, tirant les couvertures sur sa tête avant de sombrer dans un sommeil profond et paisible. Quand Ethan arriva à son appartement plus tard dans la nuit, il fut surpris de voir la porte d'entrée entr'ouverte. Prudent mais curieux, il entra, s'attendant à un intrus ou peut-être à une femme de ménage distraite. Ce qu'il trouva à la place, c'était une jeune femme blottie dans son lit comme si elle était la maîtresse des lieux, ses légers ronflements emplissant le silence. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, plus amusé qu'alarmé, contemplant ses cheveux emmêlés et son visage paisible. Ethan aurait pu appeler la sécurité. Il aurait pu crier et la réveiller en panique. Mais quelque chose dans sa vulnérabilité l'en empêcha. Au lieu de cela, il retira sa veste, desserra sa cravate et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Il passa l'heure suivante à la regarder dormir, se demandant qui était cette mystérieuse inconnue et pourquoi le destin l'avait amenée à sa porte. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux, réveillant Lily d'une douce chaleur sur la joue. Elle s'étira langoureusement, savourant le confort du lit, avant que ses yeux ne s'ouvrent brusquement, saisis d'horreur. Ce n'était pas sa chambre. Les meubles étaient bien trop chers, l'espace trop grand, et l'homme assis à quelques mètres d'elle n'était certainement pas censé être là. Elle se redressa brusquement, serrant les draps contre sa poitrine, le visage rouge. Ethan haussa un sourcil, un sourire narquois au coin des lèvres. « Bonjour, petit dormeur. J'espère que tu as bien dormi dans mon lit. » Son ton calme ne fit qu'accroître sa mortification. Elle balbutia des excuses, les mots se bousculant, essayant d'expliquer comment elle avait pu confondre les appartements. Elle se sentait idiote, les joues brûlantes de honte tandis qu'elle rassemblait ses affaires éparpillées. Mais lorsqu'elle retira ses jambes du lit, la main d'Ethan se referma doucement sur son poignet. « Où crois-tu aller » demanda-t-il d'une voix ferme mais douce. Lily se figea, les yeux écarquillés. « Tu t'es introduit dans mon appartement, tu as volé mon lit, et maintenant tu t'enfuis ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Son sourire s'élargit lorsqu'il ajouta « Je crois que tu me dois au moins un petit déjeuner. » Lily cligna des yeux, stupéfaite par son ton taquin et l'étincelle dans ses yeux. Elle essaya de protester, affirmant qu'elle ne voulait pas déranger, mais Ethan se contenta de rire, sa voix grave emplissant la pièce d'une chaleur inattendue. Il lui dit de rester tranquille pendant qu'il commandait café et viennoiserie, lui signifiant clairement qu'il ne la laisserait pas filer tout de suite. Déconcertée et troublée, elle se laissa retomber sur le lit, l'esprit en ébullition. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre sur le balcon, la ville s'étendant à perte de vue derrière eux. Ethan lui posait des questions entre deux gorgées de café, voulant tout savoir sur cette femme qui s'était infiltrée dans son monde. Lily répondit d'abord avec hésitation, mais son sourire naturel et sa curiosité sincère la détendirent. Elle se surprit à rire de son humour peint sans rire, surprise par son naturel. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, Ethan bloqua la porte, impossible d'ignorer sa grande taille. « Reste, dit-il doucement. Au moins pour aujourd'hui. Tu es intéressante, Lily. Et j'aurais bien besoin d'un peu d'intérêt dans ma vie. » Elle hésita, tiraillée entre la voix dans sa tête qui lui hurlait de fuir et l'attraction magnétique de l'homme devant elle. Contre toute attente, elle hocha la tête. Ils passèrent l'après-midi à flâner dans les pièces ensoleillées de son Penthouse, un espace si grandiose que son minuscule appartement ressemblait à un placard. Ethan lui montra le jardin sur le toit, la piscine intérieure, la bibliothèque privée. Lily ne put s'empêcher d'être bouche bée devant la splendeur de tout cela, ce qui ne fit qu'accroître l'amusement d'Ethan. Il appréciait qu'elle ne soit pas impressionnée par sa richesse, et sa fascination pour les choses simples. Ils parlèrent de leurs livres préférés et de leurs souvenirs d'enfance, échangeant des anecdotes comme de vieux amis. Lily se surprit à lui raconter son travail banal dans une boulangerie, son rêve d'économiser suffisamment pour terminer ses études et son amour insatiable pour les mauvais films romantiques. Ethan l'écoutait attentivement, chaque détail de sa vie devenant un trésor auquel il voulait s'accrocher. Alors que le crépuscule tombait et que les lumières de la ville s'allumaient, Lily réalisa qu'elle n'avait pas consulté son téléphone une seule fois. Elle ne s'était pas souciée du travail, du loyer ou de ses voisins bruyants. C'était comme entrer dans une bulle qu'elle n'était pas prête à éclater.
quand Ethan lui proposa de lui préparer le dîner, affirmant qu'il pouvait se contenter d'un repas simple, elle rit et accepta, ignorant les signaux d'alarme qui lui indiquaient qu'elle aurait dû partir depuis des heures. Sa version de la cuisine se résumait à commander dans son restaurant préféré et à servir comme s'il l'avait fait lui-même. Lily le prit sur le fait et le taquina sans pitié, adorant la façon dont il se déconcertait sous ses plaisanteries. Ils étaient assis en tailleur sur le sol du salon, les boîtes à emporter étalées autour d'eux, mangeant avec les doigts et riant des sauces renversées et des bouchées volées. Les heures s'écoulèrent jusqu'à ce que minuit sonne à nouveau. Lily se leva, mal à l'aise et dépaysée, tandis que le poids de la réalité retombait sur ses épaules. Elle le remercia pour le repas et l'aventure inattendue, mais le regard d'Ethan s'assombrit lorsqu'elle parla de partir. Il se rapprocha, son regard si intense qu'elle se sentit clouée au sol. « Tu t'es endormie dans mon lit, Lily. Tu t'es réveillée chez moi. Ça veut peut-être dire que tu es censée être ici, » murmura-t-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. Elle frissonna à son contact, son cœur battant à tout rompre. Avant qu'elle puisse répondre, il murmura « Reste. Juste une nuit de plus. Ensuite, tu pourras partir si tu en as encore envie. » Et pour des raisons qu'elle ne comprenait pas vraiment, Lily se surprit à hocher la tête. Cette nuit-là, Lily était de nouveau allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, tandis que des questions bourdonnaient dans son esprit comme des abeilles inquiètes. Qui était vraiment cet homme? Il était visiblement riche, ridiculement riche, mais au-delà de cela, il y avait autour de lui une atmosphère de solitude qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se demandait ce qui l'attirait chez elle, un parfait inconnu, sans attache avec son monde, sans passé prestigieux, sans arrière-pensée. Au petit matin, elle se glissa dans le salon, cherchant un peu d'espace pour réfléchir. Mais elle y trouva Ethan déjà, assis sur le canapé avec un verre d'eau, contemplant la ville en contrebas. Il avait l'air si différent, sans son sourire charmeur ni ses mots moqueurs. Juste un homme seul dans un monde trop grand pour lui. Elle aurait voulu lui demander pourquoi il ne dormait pas, pourquoi il avait l'air si hanté, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Lorsqu'il se retourna et la vit, son expression s'adoucit. Il s'assit sur le siège à côté de lui et elle se blottit contre lui, la tête posée sur son épaule. Ils ne parlèrent pas, inutile de le faire. Le réconfort silencieux de leur présence mutuelle leur suffisait. À l'aube, Ethan l'embrassa sur le sommet de la tête et murmura « Ne pars pas. » Pas encore. Et une fois de plus, Lily resta. Les jours se transformèrent en une semaine. La vie de Lily devint un rêve dont elle n'arrivait pas à se réveiller. Chaque matin, elle se disait qu'elle partirait, mais Ethan trouvait toujours une raison pour qu'elle reste. Parfois, c'était un nouveau coin de la ville qu'il voulait lui montrer, ou un livre qu'il pensait qu'elle adorerait. D'autres fois, il la regardait simplement avec ses yeux qui lui donnaient l'impression d'être vue comme personne ne l'avait jamais été auparavant. Ils passaient leurs après-midi affalés sur le balcon, les pieds emmêlés sous les couvertures, à se raconter des histoires qu'ils n'avaient jamais partagées avec personne. Ethan s'ouvrait peu à peu, ses murs s'effondrant peu à peu. Elle découvrit son enfance solitaire, ses parents trop occupés à bâtir un empire pour remarquer leur fils. Elle comprit que le milliardaire n'était pas seulement un homme riche, mais un homme en quête de relations. Un soir, sous la pluie battante, Ethan l'embrassa pour la première fois. Doucement et avec hésitation, ses lèvres effleurant les siennes comme une question. Lily répondit en enroulant ses bras autour de son cou et en l'embrassant à son tour, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il l'entendait. À cet instant, le monde extérieur disparut. Il ne restait que la chaleur de son toucher, la promesse de son baiser et la vérité tacite qu'elle tombait amoureuse de lui. Mais l'amour, Lily le réalisa bientôt, ne se résumait pas à s'endormir au mauvais appartement. Dès la deuxième semaine, des rumeurs sur la vie d'Ethan en dehors de leur bulle commencèrent à s'insinuer. Elle vit les appels qu'il ignorait, les messages s'accumulaient sur son téléphone. Elle surprenait des bribes de conversation avec des gens qui, visiblement, désapprouvaient sa présence dans son monde. Et toujours, la question se posait, qu'était-il vraiment? Un matin, alors qu'elle préparait son café, elle l'entendit au téléphone, d'un ton sec et froid. « Elle ne partira pas, dit-il fermement. Peu importe ce qu'ils disent. Elle reste. » La possessivité de sa voix lui fit frissonner, un étrange mélange de peur et d'excitation lui noua l'estomac. Que signifiait son refus de la laisser partir? La voyait-il comme une invitée, une distraction, ou quelque chose de plus? Lorsqu'elle le questionna plus tard, Ethan se contenta de la prendre dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. « N'y pense pas,
murmura-t-il. Ils n'ont aucune importance. Oui, oui. Mais Lily ne parvenait pas à se défaire du sentiment que rester dans son lit avait déclenché quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Et même si elle voulait le croire, une partie d'elle se demandait ce qui se passerait quand la bulle éclaterait enfin. Il ne fallut pas longtemps avant que la réalité ne frappe plus fort que jamais. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur le canapé à regarder de vieux films, la sonnette retentit. Le corps d'Ethan se tendit instantanément. Lily proposa d'ouvrir, mais il l'en empêcha, ses yeux s'illuminant d'une lueur qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il entr'ouvrit la porte, mais la femme dehors le poussa, ses talons aiguilles résonnant sur le sol en marbre. Elle était éblouissante, tailleur impeccable, ongles manucurés, et ses yeux se plissèrent dès qu'ils se posèrent sur Lily. Alors c'est elle, ricana la femme, son regard balayant Lily comme un chien errant. La raison pour laquelle tu as disparu. Incroyable, Ethan. Sais-tu seulement qui elle est? Lily eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La main d'Ethan se glissa dans la sienne, protectrice, mais les mots de la femme la blessèrent profondément. Sors tant que tu peux, ma puce, dit-elle avec un sourire cruel. Avant que tu te réveilles et réalises que tu n'es qu'un jouet parmi tant d'autres qu'il ne s'est pas lâché. Elle sortit aussi vite qu'elle était venue, laissant derrière elle un silence pesant et étouffant. Ethan serra la main de Lily, mais elle ne put se résoudre à le regarder. Cette nuit-là, Lily était assise au bord du lit, l'esprit en ébullition au son des paroles de l'inconnu. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait une part de vérité dans cette cruauté. Et si elle n'était qu'une nouveauté pour Ethan, quelqu'un qui lui donnait l'impression d'être normal un temps, quelqu'un qu'il pourrait garder près de lui parce qu'elle n'avait pas d'attente? Elle lui jeta un coup d'œil, arpentant le salon, son téléphone collé à l'oreille. Quand il revint enfin vers elle, Ethan semblait épuisé. Il s'agenouilla devant elle, les mains posées sur ses genoux. Ne l'écoute pas, Lily. Elle travaille pour moi, elle pense savoir ce qui est le mieux pour moi. Mais elle ne te connaît pas. Ses yeux cherchèrent les siens, cherchant désespérément à comprendre. Tu me fais sentir que je ne suis pas seul dans cet immense espace. S'il te plaît, ne la laisse pas gâcher ça. Lily prit son visage entre ses mains, mais le doute était déjà là, s'enracinant au plus profond de sa poitrine. Elle hocha néanmoins la tête et se pencha pour l'embrasser doucement, comme si cela allait faire disparaître sa peur. L'espace d'un instant, elle se laissa croire que c'était réel, que le monde extérieur n'avait aucune importance, qu'Ethan la désirait vraiment pour autre chose qu'une simple évasion. Les jours suivants furent tendus, une question tacite planant entre eux à chaque fois que leurs regards se croisaient. Ethan essayait de faire comme si tout était normal. Il préparait le petit déjeuner, lui racontait des histoires idiotes pour la faire rire et la gardait près de lui tous les soirs, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse si on le laissait partir. Mais Lily remarqua sa façon de consulter son téléphone quand il pensait qu'elle ne regardait pas, sa façon de répondre sèchement aux appels qu'il ignorait auparavant. Un après-midi, elle décida de se changer les idées et sortit se promener seule. Respirer l'air frais sans Ethan à ses côtés lui semblait étrange, mais aussi libérateur. Elle erra sans but dans le hall de l'immeuble, ses doigts effleurant le marbre froid, cherchant à se souvenir de ce que cela faisait d'avoir son propre espace, sa propre vie. Le portier lui fit un signe de tête polie, mais son regard était curieux, presque compatissant. À son retour, elle trouva Ethan qui l'attendait près de la porte, les bras croisés, l'air mêlé de soulagement et de colère. « Où es-tu allé » demanda-t-il. Lily tressaillit à son ton. « Juste pour une promenade » dit-elle doucement. Ethan expira brusquement, la serrant si fort dans ses bras qu'elle avait du mal à respirer. « Ne recommence plus. Si tu as besoin d'espace, dis-le-moi. Ne disparais pas comme ça. » Lily voulut protester, mais la peur dans sa voix la fit ravaler ses paroles. Cette nuit-là, Lily ne put dormir. Elle resta éveillée, écoutant la respiration régulière d'Ethan à ses côtés, son bras autour de sa taille, possessif. Elle fixait le plafond, son esprit repassant en boucle chaque instant partagé, la facilité avec laquelle il s'était imbriqué dans leur vie, la rapidité avec laquelle elle était devenue quelqu'un qu'il ne voulait pas laisser partir. Mais qu'était-elle vraiment pour lui? Une petite amie? Une invitée? Ou quelque chose de bien moins défini? Incapable de le supporter, elle se glissa hors du lit et se dirigea vers le salon, se blottissant dans le fauteuil où il l'avait regardé dormir pour la première fois. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, se demandant ce que ses amis diraient s'ils savaient qu'elle vivait dans le penthouse d'un milliardaire après y être entrée sans autorisation.
qu'elle avait troqué son minuscule appartement contre une vie qui ne lui ressemblait pas. Elle ne l'entendit pas approcher jusqu'à ce qu'il s'accroupisse à côté d'elle, lui repoussant les cheveux en arrière. « Tu réfléchis encore trop », murmura Ethan. Sa voix était douce, mais teintée de quelque chose de plus sombre, de la peur, peut-être, ou un besoin désespéré de la garder. « Lily, je ne veux pas que tu partes. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Elle croisa son regard et vit la tempête se préparer derrière ses yeux. Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, elle n'en était pas sûre. Les jours commençaient à se confondre. Lily essayait de retrouver des parcelles d'elle-même dans le monde d'Ethan, mais chaque recoin du Penthouse lui rappelait qu'il ne lui appartenait pas. Elle proposa de l'aider aux tâches ménagères, à la préparation du petit déjeuner, mais Ethan refusa. Il voulait qu'elle se détende, qu'elle soit à l'aise, mais sa version du confort lui semblait une cage dorée qu'elle décorait lentement elle-même. Un soir, elle a évoqué l'idée de retourner à son appartement, juste pour récupérer quelques affaires. La réaction d'Ethan a été immédiate et vive. « Pourquoi ? Tout ce dont tu as besoin est là. » Lily essaya d'expliquer que ses vêtements, ses livres, les petites tasses dépareillées qu'elle aimait tant lui manquaient. Mais Ethan se contenta de la tirer sur ses genoux, de l'embrasser dans le cou, murmurant qu'elle n'avait plus besoin de tout ça maintenant. Plus il insistait pour qu'elle reste, plus les murs se refermaient sur elle. Et pourtant, chaque fois qu'elle le regardait, cet homme qui aurait pu avoir n'importe qui, mais qui ne l'aurait pas choisi, elle sentait sa détermination faiblir. Elle voulait croire que son besoin d'elle n'était pas seulement une question de contrôle ou de solitude. Elle voulait croire que c'était de l'amour. Une nuit, après qu'Ethan se fut endormi, Lily se glissa sur le balcon. Elle s'appuya contre la rambarde, l'air froid de la nuit lui mordant la peau tandis qu'elle contemplait les lumières scintillantes en contrebas. Elle se demanda ce que cela ferait de partir, de retrouver sa vie, sa liberté. Mais chaque fois qu'elle imaginait partir, elle imaginait aussi son visage, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule chose qui le maintenait sain d'esprit. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir jusqu'à ce qu'Ethan l'enlace par derrière. « Tu viens toujours ici quand tu penses à fuir » murmura-t-il dans ses cheveux. Elle se raidit à ces mots. Comment le savait-il ? Il la serra contre lui, pressant ses lèvres contre sa tempe. « Je te vois, Lily. Même si tu penses que je ne te regarde pas. » Il la tourna vers lui, le regard sombre et suppliant. « Si tu veux vraiment y aller, je ne t'en empêcherai pas. Mais je ne pense pas que tu veuilles ça. Je pense que tu as peur, peur de mon besoin. » Le cœur de Lily battait fort. Elle aurait voulu le nier, mais la vérité était là entre eux, aussi indéniable que les étoiles. Elle ne répondit pas. Elle se pencha simplement et l'embrassa, espérant que cela suffirait. Les jours se transformèrent en une nouvelle semaine. Lily s'adapta au rythme de leur étrange vie, matinée tranquille au lit, après-midi tranquille à explorer le Penthouse, soirée rythmée par des confessions murmurées et des baisers volés. Mais de temps à autre, les murs se refermaient et les vieilles questions ressurgissaient. Qui était-elle sans lui ? Et l'aimait-il vraiment, ou seulement l'idée qu'elle avait d'elle ? Un matin, elle décida de tâter le terrain. Au petit déjeuner, elle demanda à Ethan s'il l'accompagnerait un jour dans son appartement, s'il verrait un jour cet endroit qu'elle considérait comme son foyer. Sa fourchette se figea en plein vol. Il le posa délicatement, les yeux rivés sur les siens. « Pourquoi aurais-je besoin de le voir ? Tout ce dont tu as besoin est là. » Sa voix était calme, mais il y avait un avertissement qui lui retourna l'estomac. Lorsqu'elle insista davantage, la mâchoire d'Ethan se serra. « Lily, c'est ici que tu habites. Cet autre endroit, ça n'a plus d'importance. » Elle comprit alors qu'il y croyait vraiment. Dans son esprit, elle était à sa place, ici, avec lui, et il valait mieux laisser derrière elle toute part d'elle qui ne lui convenait pas. Elle força un sourire, mais intérieurement, son cœur se serra un peu plus. Un après-midi, Lily décida de prendre les choses en main. Alors qu'Ethan était en réunion virtuelle, elle se glissa dehors, déterminée à revoir au moins une fois son ancien logement. Le parquet grinçant, la peinture écaillée sur les rebords de fenêtres lui manquaient, ces petits détails qui la faisaient se sentir réelle. Elle voulait se rappeler qu'elle avait eu une vie avant lui. Elle n'alla pas bien loin. Avant même d'atteindre l'ascenseur, l'assistant d'Ethan, un homme qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré, apparut de nulle part. Il lui barra le passage avec un sourire poli mais ferme. « Je suis désolé, Madame Lily, mais Monsieur Ethan m'a demandé de surveiller. Il aimerait que vous attendiez à l'intérieur. »
L'implication était claire, il ne la laisserait aller nulle part. Les joues de Lily s'empourprèrent de colère et d'humiliation. Elle avait envie de discuter, de le bousculer et de s'enfuir. Mais au lieu de cela, elle se retourna, les poings serrés. Lorsqu'elle revint dans le Penthouse, Ethan l'attendait déjà, adossé au mur, les bras croisés. Son expression était indéchiffrable. « Tu ne me fais pas confiance », murmura-t-elle, et son silence fut la seule réponse dont elle avait besoin. Ils restèrent silencieux de la journée. Ethan essaya de la faire parler par de douces caresses, de douces excuses, mais Lily garda ses distances. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, mais il n'y en avait pas dans cet endroit qu'il avait construit pour elle, une magnifique cage étouffante enveloppée de draps de soie et de promesses murmurées. Cette nuit-là, ils étaient allongés côte à côte dans leur lit, dos tourné. Lily fixait le clair de lune se répandant sur le sol, son esprit tournant en boucle avec des hypothèses. Et si elle ne s'était jamais endormie dans le mauvais appartement? Et si elle s'était enfuie dès son réveil? Serait-elle toujours elle-même, libre et indépendante? Ou serait-elle allongée, éveillée ailleurs, à se demander ce qui aurait pu se passer? Lorsqu'elle se tourna enfin vers lui, les yeux d'Ethan étaient déjà ouverts, la regardant. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne peux pas te perdre, Lily. Pas après tout ça. » Sa voix se brisa, et pour la première fois, elle vit les fissures dans son armure non pas comme des chaînes, mais comme des cicatrices. Elle lui prit la main et la serra fort, même si elle ne savait plus à quoi ressemblait le pardon. La tension entre eux ne disparut pas du jour au lendemain. Lily se retrouva à marcher sur des œufs, essayant de conserver la chaleur qu'ils avaient tissée tout en luttant contre la réalité, la liberté semblait plus lointaine que jamais. Ethan essayait de faire comme si tout était normal, petit déjeuner copieux, cadeau surprise, après-midi de lecture tranquille, mais sous tout cela se cachait un fil trop tendu, prêt à rompre. Un soir, Lily trouva Ethan dans son bureau, la seule pièce où elle n'était jamais vraiment entrée. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau, et la lumière de son écran d'ordinateur projetait des ombres crues sur son visage. Elle entra avec hésitation, surprise qu'il ne la renvoie pas. Au lieu de cela, il leva les yeux, épuisé. « Assieds-toi » murmura-t-il en tapotant le bord de son bureau. Ils restèrent assis en silence un moment, le bourdonnement de la ville à l'extérieur étant leur seule bande sonore. Ethan lui prit la main et traça des cercles dans sa paume. « Je sais que je ne suis pas facile à aimer, dit-il doucement. Mais tu es la première personne qui m'ait donné envie d'essayer. » Le cœur de Lily se serra devant l'honnêteté crue de sa voix. Elle voulait le croire que ce qu'ils avaient était suffisamment réel pour survivre au désastre qu'ils avaient créé. Le lendemain matin, Lily se réveilla et découvrit qu'Ethan avait disparu. Il y avait un mot sur son oreiller, « Prends une journée pour toi. Je reviens ce soir. » C'était étrange d'être seule dans son espace, mais aussi libérateur. Elle erra dans l'appartement vide, ses pas résonnant sur le sol en marbre, son reflet la fixant sur les surfaces trop polies. Elle se retrouva dans la bibliothèque, caressant du doigt le dos de livres qu'elle n'avait jamais lus. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'autorisa à penser à ce qui l'attendait, à ce qu'elle désirait au-delà de cet endroit, au-delà de lui. Pouvait-elle vraiment imaginer un avenir ici, toujours surveillée, toujours protégée? Ou se perdait-elle peu à peu, troquée contre la chaleur de ses bras et la douceur de son lit? Quand Ethan revint ce soir-là, il la trouva dans le salon, son sac à ses pieds. Son regard s'assombrit dès qu'il le vit. « Non » dit-il d'une voix basse et tremblante. « Lily, ne fais pas ça. » Elle leva le menton, la voix posée malgré son cœur qui battait la chamade. « Je dois me rappeler qui je suis, Ethan. J'ai besoin de respirer. » Ethan resta figé, comme frappé par ces paroles. L'espace d'un instant, Lily se demanda s'il la supplierait de rester, s'il tomberait à genoux et lui promettrait la liberté entre ses murs dorés. Mais au lieu de cela, il traversa la pièce en deux longues enjambées et prit son visage entre ses mains. Son regard était vif, désespéré, et quelque chose en lui fit mal à la poitrine. « Respire ici » supplia-t-il, son pouce effleurant une larme dont elle n'avait pas remarqué la chute. « Tu n'as pas besoin d'aller nulle part pour te trouver. Je peux être ce dont tu as besoin, Lily. Ne me quitte pas. » Sa voix se brisa à la fin, et elle sentit sa résolution voler en éclats. Elle voulait rester, elle le voulait, mais elle savait au fond d'elle que rester ainsi ne ferait que l'enfoncer encore plus profondément dans son monde. Elle retira ses mains de ses joues, les serrant entre les siennes. « J'ai besoin de voler de mes propres ailes, Ethan.
pas les tiennes, ni celles de personne d'autre. Il secoua la tête, mais elle recula et ramassa son sac. Je t'appelle, promit-elle, même si elle n'était pas sûre de le penser. Il la suivit des yeux jusqu'à la porte, comme s'il pensait pouvoir la retenir d'un simple regard. Le couloir devant son appartement-terrasse lui donnait l'impression d'entrer dans une autre vie. Lily resta là un instant, son sac en bandoulière, le pouls battant à tout rompre. Elle s'attendait presque à ce qu'Ethan la rattrape et la traîne à l'intérieur. Mais la porte resta fermée. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait vraiment seule. Elle descendit l'escalier, chaque pas résonnant des souvenirs de la façon dont tout avait commencé, une erreur, une porte d'appartement mal choisie, et un monde tout entier bouleversé. Lorsqu'elle arriva dans le hall, le portier lui adressa un sourire compatissant. Elle parvint à hocher la tête d'un geste sec et franchit les portes tournantes pour pénétrer dans la fraîcheur nocturne. Dehors, la ville bourdonnait de vie, les néons vacillant comme des promesses auxquelles elle n'était pas sûre de pouvoir se fier. Elle hélait un taxi et donnait au chauffeur son ancienne adresse, même si elle n'était pas sûre d'avoir encore les clés. Tandis que la ville défilait devant la fenêtre, elle appuya son front contre la vitre et murmura « Respire ». Et pour la première fois depuis longtemps, elle le fit. Son ancien appartement lui semblait encore plus petit que dans ses souvenirs. Le papier peint qui se décollait, le parquet qui grinçait, le robinet de la cuisine qui coulait malgré toute la force avec laquelle elle tournait la poignée d'une certaine manière, tout cela lui donnait l'impression d'être à nouveau chez elle. Elle passa la main sur sa table basse cabossée, celle qu'elle avait trouvée dans une friperie, et s'enfonça dans son canapé défoncé avec un soupir tremblant. Pour la première fois depuis des semaines, elle prépara son thé elle-même, savourant ce rituel simple. Pas de plateau de petit déjeuner raffiné, pas de comptoir en marbre poli, juste elle, sa tasse ébréchée et le bourdonnement constant de la ville par la fenêtre. C'était désordonné, imparfait, mais c'était le sien. Et cela lui procurait un sentiment de calme qu'elle n'avait pas ressenti dans le monde immaculé d'Ethan. Pourtant, elle ne parvenait pas à oublier son regard lorsqu'elle était partie, son air brisé. Elle se força à ne pas culpabiliser, mais la douleur dans sa poitrine lui dictait le contraire. Elle se recroquevilla sur le canapé, serrant un oreiller contre sa poitrine, et se demanda s'il fixait son côté du lit, ressentant le vide comme un fantôme. Une semaine passa. Lily retourna à la boulangerie, se plongeant dans le confort du pétrissage de la pâte et du glaçage des cupcakes. La routine familière la calmait, lui rappelait qui elle était avant d'être engloutie par le monde d'Ethan. Ses collègues lui demandèrent où elle était passée, mais elle se contenta de sourire et d'y avoir pris le temps de se changer les idées. Personne n'avait besoin de savoir à quel point son cœur était embrouillé. Tard dans la nuit, son téléphone vibrait de messages de sa part. Parfois, c'était un simple « s'il te plaît ». D'autres fois, c'étaient des paragraphes entiers qu'elle ne parvenait pas à lire. Elle les laissa fermer, terrifiée à l'idée qu'un seul regard la ramène dans son orbite. Mais chaque fois qu'elle coupait son téléphone en mode silencieux, une part d'elle-même se demandait si elle ne commettait pas la plus grosse erreur de sa vie. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, elle aperçut une voiture familière au ralenti sur le trottoir. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle vit Ethan appuyé contre la porte, les mains dans les poches, l'air déconcertant sous les lampadaires vacillants. Elle aurait dû faire demi-tour. Elle aurait dû s'éloigner. Mais au lieu de cela, elle traversa la rue et s'arrêta devant lui, le souffle coupé. Ils restèrent là un long moment, sans rien dire. Le bruit de la ville s'estompa autour d'eux, ne laissant dans ses oreilles que le battement sourd de son cœur. Ethan semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, des cernes sous les yeux, ses cheveux dans lesquels elle aimait autrefois passer ses doigts. Il ouvrit la bouche, la referma, puis parla enfin. « Tu me manques » dit-il d'une voix rauque. Lily sentit sa résolution s'effondrer devant l'honnêteté brute de sa voix. « Tu ne peux pas continuer à te montrer comme ça, Ethan, dit-elle d'une voix tremblante. Ce n'est juste pour aucun de nous. Il fit un pas en avant, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, sentir la chaleur irradiée de sa peau. Je ne sais pas comment faire ça sans toi, avoua-t-il. Je ne veux pas. Elle secoua la tête, retenant ses larmes. Tu dois me laisser respirer. Si tu m'aimes vraiment, tu dois me laisser découvrir qui je suis en dehors de toi. La mâchoire d'Ethan se crispa, mais il hocha la tête. Alors, laisse-moi attendre, murmura-t-il. Laisse-moi rester ici, sur le trottoir, s'il le faut. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Le cœur de Lily se serra douloureusement. Elle se retourna et s'éloigna, mais cette fois, elle savait qu'il serait là,
à l'attendre. Les jours se transformèrent en une nouvelle semaine. Ethan ne reparut plus à la boulangerie, mais elle le sentait partout, son odeur persistant dans ses vêtements, son fantôme blotti contre elle dans son lit. Elle consultait constamment son téléphone, lisant et relisant ses derniers messages, mais sans jamais y répondre. Chaque jour lui semblait un bras de fer entre la vie qu'elle désirait et l'homme qu'elle ne pouvait pas laisser partir. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva un petit paquet sur le pas de sa porte. À l'intérieur se trouvait une simple clé attachée à une chaîne délicate, la clé de chez lui. Pas de mots, pas d'explication. Juste la promesse tacite qu'elle serait toujours la bienvenue, qu'elle aurait toujours un foyer avec lui. Lily le serrait dans sa paume, la gorge serrée. C'était une supplication des plus douces, reviens quand tu seras prête. Elle portait la clé autour du cou, la cachant sous sa chemise, à l'abri des regards. Ce n'était pas une question de propriété, c'était une question de choix. Et pour la première fois, elle réalisa qu'il essayait peut-être vraiment de changer, pour elle, pour eux. Cette nuit-là, elle dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines, rêvant d'un avenir qui lui ressemblait plus à la liberté qu'à une cage. Le printemps se transforma en été. Lily trouvait un équilibre fragile entre son ancienne vie et l'ombre de celle d'Ethan. Ils parlaient parfois, de brefs appels téléphoniques qui duraient des heures, des rires qui laissaient place à des confessions. Il ne la forçait jamais, ne la suppliait jamais de revenir. Il l'écoutait simplement. Et, d'une certaine manière, cela lui donnait plus envie que jamais de lui. Ils se retrouvèrent pour prendre un café un matin, assis l'un en face de l'autre comme de vieux amants redécouvrant leur chanson préférée. Ethan semblait plus doux, moins sur ses gardes. Il lui raconta les nuits vides dans son appartement, la façon dont il avait cessé d'ordonner à quiconque de la surveiller. « Tu n'es pas à moi, dit-il doucement, ses doigts effleurant les siens sur la table. Tu es à moi de choisir. » Et Lily réalisa que c'était peut-être là l'amour qu'elle attendait depuis toujours, pas la possession, pas le contrôle, mais la liberté de partir et la confiance qui devrait toujours revenir. Alors qu'il se levait pour partir, Ethan déposa un doux baiser sur son front. « Rentre quand tu seras prête, murmura-t-il. Lily sourit, la clé chaude contre sa poitrine. Un soir, Lily se retrouva à nouveau devant son immeuble. Elle leva les yeux vers les fenêtres familières qui brillaient doucement dans le crépuscule. Elle fut frappée par la différence, par le fait que l'endroit, autrefois une cage, ressemblait désormais à une porte qu'elle pouvait ouvrir à sa guise. Elle enfonça la clé dans la serrure, les mains légèrement tremblantes. Ethan était dans la cuisine quand elle entra, fredonnant sans voix tandis qu'il coupait des légumes, les cuisinant vraiment cette fois. Lorsqu'il se retourna et la vit, le couteau s'écrasa sur le plan de travail, ses yeux écarquillés et incrédules. « Tu es revenu » souffla-t-il. Lily laissa tomber son sac près de la porte, traversa la pièce en deux enjambées rapides avant de l'enlacer. Ils restèrent là, enlacés, un parfum d'ail et d'herbe flottant entre eux. « Je ne suis pas là pour rester enfermé, Ethan, murmura-t-elle dans son t-shirt. Il se recula juste assez pour la regarder dans les yeux, son pouce effleurant sa joue. « Je ne veux pas que tu sois enfermé, dit-il doucement. Je te veux juste ici. Parce que tu le veux. » La vie ne s'est pas arrangée comme par magie du jour au lendemain. Il y avait encore des moments où Lily sentait les murs se refermer sur elle, des jours où Ethan se surprenait à être trop protecteur. Mais maintenant, il parlait, vraiment. Elle posait des limites, et il apprit à les respecter, même quand cela le mettait mal à l'aise. Certains soirs, ils se disputaient, mais ils se retrouvaient toujours avant l'aube. Ils avaient établi de nouvelles routines. Certains jours, elle restait chez elle, d'autres nuits, elle se blottissait dans son lit. Parfois, ils se retrouvaient à mi-chemin, explorant la ville comme deux personnes qui viennent de tomber amoureuses. Et c'était peut-être exactement ce qu'ils faisaient, recommençant brique par brique, sans précipitation, mais avec constance et honnêteté. Les erreurs qu'ils avaient commises étaient des leçons, pas des chaînes. Un soir, alors qu'ils étaient allongés enlacés dans son lit, Ethan déposa un baiser sur son épaule nue et murmura « Merci de t'être perdu cette nuit-là. » Lily rit doucement en se retournant pour lui faire face. « Je ne me suis pas perdu, le taquina-t-elle. Je me suis juste endormi au mauvais endroit. » Il sourit et la serra contre lui. « Non, mon amour, tu t'es endormi exactement au bon endroit. » Les mois passèrent, plus doux les uns que les autres. Ils avaient bâti quelque chose de fragile mais de fort, un amour qui n'exigeait rien, ne piégeait pas, mais choisissait chaque jour de perdurer.
Le pantouse d'Ethan ne ressemblait plus à une cage dorée, mais à un foyer, car elle savait qu'elle pouvait en sortir quand elle le voulait, et qu'il serait toujours à elle à son retour. Leur nuit était peuplée de conversations tranquilles et de rires qui résonnaient sur les murs. Lily commença à apporter des morceaux d'elle-même dans son espace, ses livres, sa couverture préférée, ses tasses dépareillées. Chaque pièce lui semblait une promesse, ici aussi, elle était chez elle, à ses conditions. Et Ethan, qui pensait autrefois que l'amour était synonyme de possession, apprit que c'était plutôt synonyme de liberté. Par une nuit pluvieuse, Lily se blottit contre lui sur le canapé, leurs doigts entrelacés. « Tu as déjà souhaité que je ne frappe pas à la mauvaise porte ?» demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. Ethan l'embrassa dans les cheveux, son sourire pressé contre sa peau. « Pas une seule seconde, murmura-t-il. Cette mauvaise porte a été la meilleure chose qui me soit arrivée. » Des années après cette première nuit accidentelle, Lily se réveille encore parfois et sourit en pensant au chemin parcouru. Elle pense à la jeune fille qui s'est trompée d'appartement, trop épuisée pour réaliser qu'elle allait changer sa vie à jamais. Elle pense à l'homme qui aurait pu la mettre à la porte, mais qui a plutôt construit un monde autour d'elle, un monde où elle pouvait rester non pas par obligation, mais parce qu'elle le voulait. Leur vie est imparfaite et chaotique, dans tous les sens du terme. Ils se disputent, se réconcilient, construisent de nouveaux rêves ensemble. Et chaque soir, lorsqu'elle se blottit contre lui dans leur lit, elle murmure un merci silencieux à la version d'elle-même qui a eu le courage de partir quand il le fallait, et la force de revenir quand il le fallait. Parce que parfois, le mauvais appartement est exactement celui où l'on doit être. Et parfois, l'homme qui a refusé de vous laisser partir est celui-là même qui vous apprend ce qu'est la vraie liberté. Et tandis qu'Ethan l'embrasse pour lui souhaiter bonne nuit, elle comprend cette simple vérité, elle ne s'est pas endormie au mauvais endroit. Elle s'est réveillée exactement là où son cœur aurait dû être.